espérer tourner dans la place. Amen. Donc pour nous venir adorer le Seigneur ensemble avec nous. Pas même quoi que nous sommes obligés de choisir un sujet pour ce grand jour qui marquait un événement spécial qui rappelait le monde entier, un événement qui est incomparable, un événement que nous ne sommes pas capables de comparer à aucun autre événement dans le monde. Cette date, lui rappelait nous la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc une démarche qu'a faite de la part de l'ennemi pour que yo retire dans l'esprit monde la notion de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc il travaille que Satan par suspend fait, quitte à travers les ouvrages qu'il écrit, quitte à travers des conférences qu'il baille, quitte à travers des émissions qu'a faites dans la radio ou bien télévision. En plus, il travaille à fait pour que yo empêcher les gens de croire dans Jésus-Christ. Empêcher les gens de saisir la portée de l'œuvre de Christ pour nous. Et son travail satanique, son travail diabolique. Il a essayé qui mesure pour déchristianiser l'esprit monde. Ou bien déranger la question de Christ dans l'esprit des gens. J'aime dire déjà, il fait un film. Et Hollywood, chaque jour, il travaille en ce sens. Et c'est ça que fait, si vous suivez bien, le profil de Jésus qui est présenté à Hollywood qui n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Son Jésus est féminin. Mon Jésus t'est marié. Mon Jésus qui t'a gagné pour partenaire un homme, ou bien certaines fois plusieurs femmes. Son blasphème, évidemment. Mais son bagage qui arrangé dans la cuisine ennemie pour capable détourner le regard monde de Jésus-Christ. Il va dire pour qui ça. Comme avec ça, moi, senti matin, Jean qui nous habitué à dire, un peu interpellé aussi. Interpellé non seulement par rapport à ce qui a passé à travers ce monde, concernant leur perception, conception de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, mais du même coup interpellé par ce qui a passé à travers les églises, entre guillemets, évangéliques. Parce que de nos jours, ce que nous constatons, c'est que une quantité de monde qui a parlé, quelquefois pendant 1 heure, 2 heures de temps, sans se référer à un texte biblique, sans se référer à la Bible, sans que vous pas ouvrir Bible pour voir qui ça Christ dit. Et en pile fois, on se sert du nom de Jésus-Christ comme une footnote, comme une note en bas de page. C'est comme une formule magique. Donc on dit n'importe quoi et on y ajoute le nom de Jésus. Donc vous faites ça que vous voulez, vous récitez ça que vous voulez, et puis en fin de compte, vous mettez sur Jésus. Mais en fait, fait-nous connaître l'importance et l'œuvre de Christ, c'est bon bagage vraiment que nous fait. Il est vrai, ce n'est pas de ça que nous allons parler maintenant. Mais le plus facile pour que nos églises, côté que pendant des heures, en plus le temps passé, côté que il a fait mon répéter, peut-être sans Jésus, biou, fait répéter en pile fois, et pourtant mon qui te place là, sans vraiment pas connaître quelle est la valeur, quelle est l'importance de ce sang. Il fait prendre tant coup une formule magique. Il fait prendre tant coup un bagage qui est capable de répéter pour vous voyez n'importe où
et gens que vous voulez. Mais vraiment avec ça, pour nous comprendre ça que Christ est représenté pour nous-mêmes, nous avons besoin d'ouvrir la Bible. Nous avons besoin de référer nous au texte biblique. Maintenant, nous allons parler d'un aspect de cette œuvre, de ce travail, qui c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et le sujet est un peu clair, de la mort à la résurrection de Jésus-Christ, peut-on s'y fier? C'est ça, pasteur Carneige. Et vous, Eban. Et moi, je crois qu'il gagne toute valeur, qu'il gagne toute importance. Soit attendez, il y a un monde tant coup, Fils-Aimé, docteur Fils-Aimé qui a évolué au Canada et qui écrit des livres. Et il y a un livre qu'il écrit pas trop longtemps, c'est 200 ans de zombification et bilan, ou bien le temps des bilans du protestantisme en Haïti. Il y a un livre vraiment qui nous a dit qui pas répondre à tant même monde peut-être qui t'a contre Jésus. Il y a un livre qui dit en pile bagaille qui contraire à la vérité, qui contraire à la parole de Dieu et qui contraire à tout ça la science t'a capable de révéler. Il a vraiment été en démarche nous, il va trop chita vraiment sur des preuves scientifiques concernant la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous parlons plus chita sur ce que la Bible nous enseigne concernant cet événement. Que nous dit la Bible concernant la résurrection de Jésus-Christ. Et nous tous qui là, nous là parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible, c'est l'œuvre de Dieu. Nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. Nous croyons que la Bible ne renferme pas la vérité, mais la Bible c'est la vérité. Nous croyons que tout ça que la Bible a dit, c'est vrai. Il est vrai, dans une télévision, qu'on a dit que ça le dit, et pour elle passer dans la télévision, ça, vous connaissez vrai, mais tout le monde, sûr, sourit, quelquefois avec réclame ça, parce qu'en réalité, vous connaissez que les médias, ou pas qu'à faire trop confiance, passer ça. Mais ça, sûr et certain, matin, nous sommes capables de faire parole, bon Dieu, confiance. Et pour ça, nous sommes capables de faire confiance, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et notre Dieu à nous, il est le Dieu de la vérité. Et comme étant le Dieu de la vérité, tout ça le dit, c'est vrai. Parce que la Bible, c'est l'expression de la volonté de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout le monde qui a besoin connaître la vérité, ou besoin référer à la Bible. Bon Dieu bénis nous. Donc, il est extrêmement important pour nous comprendre que il y a un événement que la Bible a rapporté, c'est la question de la résurrection de Jésus-Christ. En pile, miracle qui pas vrai a parlé de nos jours. En pile, le monde a rapporté un série de bagages qui pas vrai. Mais qui t'aime dire, quant à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, livré. Et malgré toute démarche, que je te dis déjà, que l'ennemi en fait, pour essayer d'être capable de retirer dans l'esprit monde cette notion de Christ ressuscité, là encore, il continue à être dans l'esprit nous. Et ça fait nous là matin, ça fait nous réunir là matin, nous réunir parce que notre Sauveur est vivant. Notre Sauveur, il est ressuscité. Et c'est ça nous avons chanté à travers toute cantique nous. Jésus nous, il n'est pas dans le tombeau encore, mais il est ressuscité. Qu'est-ce que la Bible a enseigné nous sur ça? Comme avec ça, nous allons rapidement, il est vrai, et message nous matin, la très didactique, la très chita sur l'enseignement. Donc, d'abord, pour aller depuis l'Ancien Testament, il y a des prophéties spécifiques concernant la résurrection de Jésus. David, comme serviteur de Dieu, dans le psaume 16, il a déjà
annoncer-nous. Fais-nous connaître que Jésus gagne pour les ressusciter. Dans le psaume 16, David, il fait nous connaître ça. Et à partir du verset 3 jusqu'au verset 11, mais ça David dit nous, dans le psaume 16, il prédit ça. Il fait une prophétie concernant cet événement. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car n'a pas mon âme au séjour des morts. C'est Espérance David non seulement l'a prophétisé en ce qui a trait à sa personne, mais particulièrement en ce qui a trait à la personne de Jésus-Christ. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Mais texte qui plus intéressant, le verset qui plus intéressant nous, c'est quand David dit dans le verset 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Effectivement, Jésus-Christ, il pas pourri. Jésus-Christ, il pas connaît la corruption dans le tombeau, parce qu'il t'a pas gagné pour le ressusciter. Et Ésaïe, dans le chapitre 55, il y a un texte qui en pile nous habitués avec, le verset 3, le prophète Ésaïe, qui en pile monde considéré comme un 5e évangile, parce que Ésaïe mettait accent sur la vie de Jésus-Christ, il mettait accent sur le ministère de Christ et notamment sur la souffrance et le règne de Jésus-Christ. Donc, en plus, le monde qui a réfléchi sur le livre du prophète Ésaïe, il croit que son livre qui est très messianique, son livre qui est très centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et au chapitre 53, mais sa prophète Ésaïe dit encore plusieurs siècles, plus que 8 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Et c'est une bagaille qui fait que moi-même, avec capable de croire dans la Bible là, comme parole, bon Dieu, c'est accomplissement exact qui gagne à travers prophétie qui fait. Vous imaginez un prophète qui fait une prophétie 8 siècles avant, 800 ans, 8 siècles avant que Jésus-Christ vienne. Et ça, il va annoncer, va arriver de façon exacte. Pour qui ça arrive de façon exacte? Non parce que le prophète l'a dit c'était un être extraordinaire, mais parce que le prophète c'est la bouche de l'Éternel. Et quand le prophète l'a annoncé un bagaille, ça le dit, c'est pas le dit de son propre chef, mais il dit un bagaille que bon Dieu m'a dit pour le dire. Et c'est ça qui fait le dérivé. Ce n'est pas même Jean de nos jours avec un pile prophète, ce n'est pas de ça nous venons parler, mais son bagage qui est sujet vraiment intéressé nous. Ce n'est pas même Jean de nos jours, un pile prophète, un pile apôtre, un pile monde que nous gagnons, qui a dit des bagages, qui a fait des déclarations et pour garder ça dit pas réalisé. Et pourtant, la Bible a dit, il y a un test qu'on a passé, quel que soit le monde qui t'a présenté d'être comme prophète. Est-ce que ça l'a annoncé à arriver? Et s'il ça l'a annoncé à pas arriver, ou besoin qu'on ait, il s'agit d'un faux prophète. Parce que quand le prophète, le vrai prophète, parle au nom de l'Éternel, ça le dit à fait là, les fait. Si on est dit, laissez prophète, et puis tout ça le dit à fait là,
ou besoin qu'on ait, il s'agit là d'un faux prophète. Est-ce que l'église est là ensemble avec nous? Donc, le prophète Ésaïe, mais ça a été annoncé, le verset 3, l'Ésaïe 53, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. L'a parlé de Jésus-Christ, l'a annoncé souffrance, douleur que Jésus-Christ t'a enduré pour nous-mêmes. Il est vrai que nous ne pouvons pas lire le texte, mais dans Jonas chapitre 1er, le verset 17, Jonas, il était passé, il était déjà prophétisé concernant la venue de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, qu'on va joindre ça dans Marc chapitre 12. Ok, dans Marc chapitre 12, donc la Bible il mettait accent sur ça. Donc dans Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre mettait un pile accent concernant des prophéties qui étaient faites concernant la résurrection de Jésus-Christ. Et ça va constituer base prédication apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Parce que les serviteurs de Dieu, une bagaille que vous fait, ils mettaient accent sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et me content, je dis, le fait que l'église, ça, c'est pas de délivrance matérielle qu'elle a parlé, c'est pas de délivrance physique qu'elle a parlé, mais la parler de l'œuvre de Jésus-Christ, la parler de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'en pile fois, mettez accent ou bien manquer accent sur l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, tout Ancien Testament, il parlait nous concernant la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, avant de mourir, il te mettait accent sur la résurrection. Et ça, c'est un bagage qui est exceptionnel pour que les gens, avant de mourir, les disent, mais qui j'en ai mouru, et mais qui s'est arrivé, l'elfine mourir. Ça, c'est un bagage qui est exceptionnel. Et on va dire pour qui ça est exceptionnel. Dans Marc chapitre 8, le verset 31, ouvrez Bible ensemble avec nous. Si on a un constat que m'a fait, mais pas c'est la fait. Ok? Est-ce qu'il y a une Bible? Parce que quand la Bible reste fermée, toute bagaille est possible. Mais depuis que la Bible a ouvert, nous ne pouvons pas tomber dans l'âge. Bon Dieu béni nous. Nous ne pouvons pas tomber dans le trou. Nous devons songer ça. Donc nous sommes l'église. Nous avons dit nouvellement fondée. Il y a un guide pour nous pas jamais déposer. C'est la Bible. Toute bagaille doit être faite selon la parole de Dieu. En pile dérive qui gagne dans le secteur de nos jours, c'est parce que la Bible reste fermée. Et on a affaire à des divinants au lieu affaire à des pasteurs. Parce que c'est le monde qui vient, Bible fermée, et puis tout fort campé, cap tout, mais côté arrêté, mais qui côté habité, mais toute bagaille de où, mais toute bagaille, et puis tout, dit m'a fait des bagaille pour. C'est un coup son monde qui a un divinant. Mais quand vous êtes dans la maison de Dieu, il y a une bagaille pour fort connaître ça. Parole, bon Dieu l'ouvrir, bon Dieu béni nous. La Bible, il doit toujours être ouverte. Marc chapitre 8, le verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Ça c'est extraordinaire. Parce que Christ, même avant sa mort, il prédit la mort. Il dit, mais j'en ai mouru. Et il dit, mais ça va le passer après le film mourir. Qui ça te dit pour le passer? Il gagne pour le ressusciter. Qu'il est le 3e jour. Et c'est ça qui t'est passé. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Tous les Bibles ensemble avec. C'est Christ même qui a prédit la mort. Marc chapitre 9. Allez, ça le dit. Le verset 9. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu après la transfiguration. Et c'est ça la parole là. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. C'est Christ qui a parlé avec les disciples.
le verset 31, dans le chapitre 9. Car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Jésus parlait en pile avec les disciples concernant sa résurrection. Il prédit résurrection. En d'autres termes, vous pouvez songer, frère avec soeur, la mort de Christ n'est pas un accident de parcours. La mort de Christ n'est pas un hasard. La mort de Christ, c'est pas Christ pas une victime en fait. Mais Christ il était planifié sa mort. Ça veut dire que toute éternité, Christ est d'accord pour mourir pour moi-même avec vous. Et Christ connaît exactement qui ça va le passer après le fini de mourir. Marc chapitre 10, à partir du verset 33. Oui, Marc chapitre 10. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. C'est Jésus qui a parlé. Aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Le verset 34. Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui. Et c'est ça Christ est supporté pour nous. Ils passent dans la bêtise. Imaginez qui ça veut dire, frère avec ça, dans la culture haïtienne, pour nous-mêmes. L'homme crache dans la figure. Et pourtant, ils crachent dans la figure de Jésus. Mais Christ a déjà annoncé ça. Il connaît qu'on va faire ça. Parce que ça, il fait partie de divinité elle-même. Il connaît l'avenir. Il connaît tous les détails de l'avenir. On va retourner sur ça. Cracheront sur lui, le patron de verge, et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Et c'est ça qui est extraordinaire. Jésus te connaît bien pour mourir, mais il te connaît tout bien pour ressusciter. Comme avec ça, Jésus l'était prophétisé sur résurrection. Ancien Testament, Nouveau Testament, tout parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment important pour nous-mêmes. Maintenant, venez nous regarder rapidement qui nous a dit preuve que nous allons gagner à travers la Bible concernant la résurrection de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il y a une preuve que nous mettons accent sur lui-même matin, c'est que Jésus-Christ lui paraît à disciples. Donc, l'elfine ressuscité, c'est bon bagage qui t'a dit comme ça, mais yo observé, yo touché, yo moyen. Il passait plusieurs jours à manger ensemble avec eux. En plus, une fois, on vient avec un argument pour dire, bon, pour qui ça même, si Jésus t'est ressuscité, c'est seulement avec disciples qui te paraît. Vraiment, avec ça, c'est un bagage qui est simple pour répondre. Donc, si je dis, par exemple, que je suis mort, à moun pour film mourir, si je ressuscité, et bien à moun pour me paraître, pour connaître que moi t'es mouru, moi ressuscité, c'est moun qui connaît. Si pas connaît, qui ça le pral gagner pour voir comme valeur pour. Ou quand même dit si m'ta do que me ressuscité, t'as dit tête moi pas droite. Ou t'as dit tête moi chaud, c'est normal, c'est à moun qui te levé, c'est à moun qui te connaît, c'est à moun qui te vivre ensemble avec lui, qui connaît, qui te constaté, observé, témoin de sa mort, de son ensevelissement, c'est à moun ça même lorsque le ressuscité pour le paraître. Frère avec ce mot, Dieu bénis nous. Et c'est ça que nous besoin songer. Donc c'est à moun ça pour lui paraître parce que c'est moun ça en fait qui te connaît. Il te paraît d'abord à un groupe de disciples. Tu peux être en pile monde, Marie, Magdala, en pile monde dans Luc chapitre 24. Puis nous les textes ensemble pour vous-même. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Prenez la Bible. Bien content dans les feuilles Bible qui jouent dans la salle. Ça dit qu'il y a un avenir pour l'église là. Bon Dieu bénis nous. Nous avons répondre moi, il y a un avenir pour l'église là. Et pour la Bible a l'ouvrir un côté et 2 mains pour côté. Bon Dieu bénis nous.
Et ça tue espoir, c'est fausse doctrine. Ça tue espoir, c'est lorsque la Bible a fermé. Mais depuis la Bible a l'ouvert, il y a un avenir pour côté ça. Bon Dieu béni nous. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. À partir du verset 36. Regardez ça, Luc rapporte nous. Un texte qui est extrêmement important pour nous-mêmes. Donc Jésus-Christ qui est ressuscité et qui va paraître en pile monde. À partir du verset 36. Tant qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Avant ça, Christ paraît déjà avec un pile l'autre monde. Verset 37. Verset 37. Regardez bien ça que dit le verset 36 là. Christ présentait et qui ça dit: la paix soit avec vous. Et frères avec sœurs, amis, cap écouter, une bagaille que nous besoin songer, pas jamais la paix sans Jésus. Bon Dieu béni nous. Pour que la paix, faut gagner Jésus. Et c'est ça qui va passer dans le monde là. Malgré toute bagaille, ouais, toute démarche que nous avons fait, pas jamais la paix. Parce que le monde qui va la paix, c'est Jésus. Bon Dieu béni nous. Et disciples ont troublé là. Disciples ont tracassé parce que disciples ont tourmenté. Mais tu as mouru, pas comme ça qui passait. Ok? Parce que les disciples attendaient un Jésus régnant. Ils attendaient un Jésus pour délivrer en bas griffe romain. Ils attendaient un Jésus pour venir délivrer en bas empire romain. Donc ils attendaient un Jésus pour te mettre les fils des Zébédée, une à gauche, une à droite. Ils attendaient. Messie que juif non, c'est pour Messie que tu dois monter sur la croix, c'est pour Messie que tu dois prendre la croix, parce que juif t'attendent une délivrance physique, ils t'attendent une délivrance politique, ils t'attendent une délivrance matérielle, mais on ne pas connaître que Messie a doit venir d'abord pour une délivrance spirituelle, parce que ça concerne Jésus. Ça, Jésus soucié de lui d'abord. Ce n'est pas délivrance matérielle, non. Ce n'est pas délivrance physique, politique, mais ce qui nous a dit soucié, ou bien il y a une bagaille qui Jésus soucié de lui. Ça, Jésus intéressé avec d'abord, c'est la délivrance spirituelle. C'est la délivrance par rapport au péché. Et les disciples, ils ne pas comprendre ça. Ils attendent, ils ont Christ pour te venir délivrer en bas en prise romaine. Mais regardez bien sa Bible a dit non. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Parce qu'il y a beaucoup de croire que je suis ressuscité. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Je me fais une parenthèse pour vous-même. Témoin de Jéhovah croire que Jésus t'est ressuscité, mais il t'est ressuscité en esprit. Mais là, on a condamné fausse doctrine ça pour nous dire que Jésus n'est pas ressuscité en esprit, il t'est ressuscité physiquement. Est-ce que nous l'avons ensemble avec moi? Parce que l'église besoin qu'on est, oui, là où nous pas témoins de Jéhovah, on besoin qu'on pour qui ça nous pas adhérer avec lui, pour qui ça? Parce que une bagaille yo enseigné, yo d'où Jésus t'est ressuscité, oui, mais il t'est ressuscité spirituellement. Mais la Bible a dit que Jésus c'est pas ressuscité spirituellement, il t'est ressuscité physiquement. Il est ressuscité avec un corps que moun ka touché, un corps que moun ka ouais, un corps que moun ka manger, un corps qui vient pour le manger ensemble avec les disciples. Bon Dieu bénit nous. Puis nous continuons. Il dit: voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Mais comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme dans leur joie. Et c'est ça qui est bon. Le monde où il y a une conviction que Jésus ressuscité, qu'on va il produit la caillou. Bon Dieu béni nous. Et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Est-ce que nous, esprit commando manger? Non. Et ils lui présentèrent du poisson rôti, un rayon de miel. Il en prit, il mangea devant eux. Bon Dieu béni. Il mangea devant eux. Le verset 44. Puis il leur dit:
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qui t'aime du bagaille là? Toute la Bible lui mettait accent sur Jésus-Christ. La Bible est christocentrique. Bon Dieu béni nous. La Bible n'est pas écrite d'abord pour nous, comme si vous parlez de nous. La Bible est écrite d'abord pour nous parler de Jésus-Christ. Et focus la Bible pas sur une personne, focus la Bible sur Jésus. Bon Dieu béni nous. Même si la Bible réfère à David, il réfère à David parce que c'est dans la lignée David, là Jésus prend le fait. Même si la Bible il parle du peuple d'Israël, il parle du peuple d'Israël parce que c'est dans le peuple ça Jésus prend le fait. Parce que l'objectif principal là, c'est attirer l'attention sur Jésus de Nazareth. Toute la Bible, il parlait de Jésus. Le verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et c'est une prière qu'on a besoin de faire chaque jour. Et je le fais chaque jour. Pour me dire, Seigneur, fais-moi mes paroles et fais-moi comprendre les paroles. Bon Dieu béni. Okay? Pour ouvrir Jésus, pour comprendre l'Écriture, parce que mais sa Bible l'a déjà annoncé. Jésus paraît à un groupe de disciples, il paraît à Jean, dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean Welly. Jean chapitre 20. Verset 26, verset 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, et les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Pour qui ça la paix? Parce que les disciples sont troublés. Ils sont troublés parce que mec a mouru. Ils sont troublés parce qu'ils n'ont pas de contrôle de mec, ils n'ont pas de sacrifice avec mec, espoir semble fini. Mais Jésus va le montrer là, avec résurrection, espoir n'est pas fini. Il va le montrer que il y a la paix encore, il y a l'avenir encore. Il est toujours venu avec la même formule là. La paix soit avec vous. Pas quitter que nous troubler. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde ma main. Avance aussi ta main. Mais là, dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois, parce que Thomas n'a pas de croix. Et le verset 28, Pral dit nous, Thomas lui répondit, mon Seigneur. Nous allons retourner sur le verset ça encore. Nous allons ouvrir ça. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu as déjà dit, regardez bien, Thomas comme juif, son bagaille qu'elle peut jamais faire pour nous-mêmes, considérer un monde dans le bon Dieu. Mais nous connaissons que Jésus, ça qui ressuscité devant nous, il n'est pas n'importe qui. Il est son Seigneur et son Dieu. En d'autres termes, nous venons là matin, nous ne pas venir adorer un monde quelconque, mais nous venons adorer bon Dieu, nous. Bon Dieu béni nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bon Dieu béni nous. Et c'est la catégorie de monde ça que nous y est. Nous pas ouais, mais nous croyons. Bon Dieu béni nous. Nous dans la catégorie de monde ça. Et bénédiction pour monde qui pas ouais, mais qui croit. Nous pas ouais. Nous pas témoins oculaires, mais nous croyons que parole, bon Dieu, ça le dit à ses vérités. Bon Dieu béni. Que Jésus l'ait ressuscité. Jésus est après le paraître, puis nous allons aller plus vite, à 500 frères. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 6, il paraît à plus de 500 frères. Peut-être des font petit toucher, on va gagner que le monde dit en pile. En pile, des détracteurs de la Bible, des ennemis de Christ, des antichrists, si on veut dire comme ça, qui croient que bon, c'était la question de la résurrection de Christ, c'est que les disciples étaient frappés par un phénomène en psychologie qui est hallucination. Hallucination, c'est que son fausse perception de la réalité, il dit son bagage ou pense au ouais, tandis qu'elle n'est pas vrai. Par rapport à un traumatisme qu'on gagne. Parce que hallucination, elle est due à un traumatisme. Donc après un choc, après un gros bagage qui passe, c'est qu'on doit venir tomber dans une sorte de hallucination. Hallucination de différents types.
Ou que doit avoir un bagage visuel et pourtant en réalité c'est pas ça lié. Ou que doit autant de bagage tandis que tout le monde qui va côté pas attendre le vrai, mais c'est parce que ou même un bagage qui vient dans vie ou vient tomber non sorte d'hallucination, ça veut dire ou vient perdre presque contact avec réalité. En plus le monde a réfléchi et dit disciples sont hallucinations qui ont été gagnées parce que choqués, troublés, anxieux par rapport à la mort de Jésus-Christ, ils viennent tomber dans l'hallucination. Mais tout le monde qui comprend, il réfléchit et dit bon, hallucination est possible pour un grand monde parce que le phénomène, ça en psychologie ou bien en psychiatrie, il est valable pour un grand monde, mais il n'est pas valable pour 700 personnes en même temps. 700 personnes en même temps, pas qu'à faire même hallucination en même temps. Non, et même hallucination, il n'est pas possible sur le plan psychiatrique, il n'est pas possible sur le plan psychologique. Donc, c'est juste pour nous frères avec ça, tout ça, on inventé pour faire connaître que Jésus va ressusciter, il n'y a pas qu'un peu soin, mon Dieu béni nous. Parce que, en fait, Jésus nous a les ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 6. Regardez la Bible. Tournez la Bible rapidement. 1 Corinthiens, je l'ai déjà dit où ça. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset. Quel verset nous dit? Le verset 6. Gloire à Dieu. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et dont la plupart, mais ça Paul dit qu'il est intéressant encore, et dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. En d'autres termes, à moun Jésus te paraît, il y a des témoins oculaires, et moun sa yo pile là-dedans qui encore vivants dans nous. En d'autres termes, Paul dit ça m'a dit nous pas des moun dans nous qu'à contre-il parce que ça m'a dit à nous tout connaît le passé. Et devant moun li te passé, il y a moun sa yo encore dans nous. C'est même j'aime souvent dire avec étudiants yo, m'pas ka bay nou yon la mensonge concernant le tremblement de terre du 12 janvier. M'pas ka dire c'est 10 moun qui te mouri, m'pas ka dire c'est 20 moun qui te mouri. Si m'ta dit 12 janvier, c'est 10 moun qui te mouri, c'est 20 moun qui te mouri, tout le monde là t'a dit monsieur pas connait qui ça l'a parlé, pour qui ça? Ou des témoins de ça qui t'est passé à ou vive événement. Et le fait qu'on vive événement, pas capable de rapporter un bagage qui n'est pas correct, qui n'est pas conforme à ça qui t'est passé à. Parce que la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre. La réalité, c'est qu'il y a environ près de 300 000 morts. Et samedi, il faut le conforme à ça qui t'est passé à. C'est ça la vérité. Donc, quand Paul parle de la résurrection de Jésus-Christ, ils sont vérité. Pour qui ça la vérité? Parce que des gens qui là, qui te ouais Jésus, t'es ressuscité. Mon Dieu béni nous. Et c'est ça que nous besoin songer dans la Bible là. La Bible, tout ça le dit, c'est la vérité. Jésus, il était en pile l'autre preuve encore. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 3. Il va monter devant un pile disciples. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 3. Avant même son ascension, il parle avec les disciples. Il a eu des recommandations. Et il y a une bagaille qui va le faire, disciples garder, cap monter vers le ciel, cap monter là-haut. Frère avec soeur, si c'est pour preuve, nous avons un pile preuve concernant la résurrection de Jésus-Christ. Il y a une preuve, peut-être nous ne pouvons pas gagner pour nous parler là, nous n'avons pas gagner temps pour nous parler, c'est que l'existence église là-même sont preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Christ dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a une chose qui fait me connaître que Jésus vraiment ressuscité, c'est que l'église, ça malgré toute persécution le prend, l'église là est un peu plus encore. En rien pas qu'à bloquer l'église Jésus-Christ. Bon Dieu béni nous. Rapidement, quelle importance résurrection a gagné pour nous-mêmes aujourd'hui? Quelle importance que le gagne? Qui ça veut dire? Pour qui ça l'oblige de parler de la résurrection de Jésus? Pendant quelques minutes, tu m'attires attention sur ça. Premier bagage que résurrection dans nous, il gagne comme valeur, il gagne comme importance. C'est parce que la résurrection de Jésus-Christ l'a affirmé, nous avons confirmé encore la divinité de Jésus-Christ. Elle dit le fait que Christ
ressuscité, effectivement, Jésus-Christ c'est bon Dieu. Dame l'église l'a dit Amen. Amen. Le fait que Jésus-Christ ressuscité, il confirmait que Jésus-Christ n'est pas un homme seulement, mais il est Dieu. Son bagage qui confirmait sa seigneurie, son bagage qui confirmait sa divinité. Il est Dieu. Parce que soit dans de nos jours, ils voulaient considérer Jésus-Christ comme un simple homme. Ils voulaient considérer Jésus-Christ comme un simple prophète. Ils voulaient considérer Jésus-Christ comme un grand maître moral. Mais qui t'aime dire, malgré toute bagaille, ça a dit de Jésus. Si Jésus pas Dieu, ou pas parler de Jésus la Bible. Bon Dieu béni nous. Si Jésus a servi, c'est pas bon Dieu lié, et bien c'est pas de Jésus la Bible on va parler. Jésus la Bible là, il n'est pas un simple maître, il n'est pas un simple prophète, il n'est pas un simple homme, il n'est pas un grand philosophe. Jésus la Bible là, il est Dieu de toute éternité. Bon Dieu béni nous. C'est seulement Dieu qui a parlé de résurrection de l'homme et puis tout le dit, mais qui Jean va ressusciter. Romains chapitre 1er, le verset 4. C'est ça, Paul. Il encourage nous pour nous suivre, pour nous quimber. Gloire à Jésus. Romains chapitre 1er, le verset 4. Là, Paul parle de ça. Paul dit, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, et qui Jean, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que l'Église a dit Amen. Amen. Et c'est ça que fait nous connaître qu'il est Dieu, qu'il n'est pas n'importe qui, mais il est Dieu. Parce qu'il y a un peu de monde de nos jours, vous voulez mettre Jésus dans le même piédestal ensemble avec eux. Un peu de monde de nos jours, surtout un peu de gens qui dans la franc-maçonnerie veulent considérer Jésus-Christ comme un frère. C'est comme si le niveau Jésus était arrivé, alors arrivé là-dedans tout. Mais qui t'aime dire, Jésus, ça, le Jésus de la franc-maçonnerie n'est pas le Jésus de la Bible. Parce que le Jésus de la Bible, il méritait pour nous tous mettre des genoux devant. Bon, je vais dire. Il est Dieu. La résurrection de Jésus-Christ qui valait encore. La résurrection de Christ, les justifier nous, Romains chapitre 4, le verset 25. Romains chapitre 4, le verset 25. Qui valait rien pour nous. Et affirmer la divinité de Christ. Qui valait rien pour nous. Les justifier nous. Romains chapitre 4, le verset 25. Regardez ça. Romains chapitre 4, le verset 25. Qui a été livré par nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. En d'autres termes, frère avec sœur, je dis à nous capables de dire que nous justes. Je dis à nous capables de parler de notre justice. Non parce que nous t'ai fait œuvre pour ça. Non parce que nous t'ai fait travail pour ça. Mais parce que Jésus t'ai fait travail pour nous pour ça. Parce que Jésus t'est mort pour nous à la croix et il est ressuscité. Et si Jésus est ressuscité, il est ressuscité pour notre justification. Justification, son thème juridique. Justification, son thème qui a rapport à question de droit. Justification veut dire que bon dette que nous te doué. Justification veut dire que bon prix nous pas qu'à payer. Justification veut dire que nous t'es condamné, nous t'es coupable. Et Jésus, je dis, il est ressuscité pour le retirer condamnation nous, pour retirer culpabilité nous, et là bon Dieu garde nous, lui nous dans Jésus, et le déclarer nous juste. Bon Dieu bénisse nous. Amen. Et Paul dit ça dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je dis ça, frère avec sœur. Pas quitter le monde, il faut comprendre que c'est comme si Jésus est capable de sauver, mais conseiller de bagailles dans la vie ou qui condamné. Non, il n'y a donc maintenant aucune
condamnation. Aucune veut dire aucune. Ça veut dire pas rien dans la vie encore que l'ennemi a gagné contrôle. Aucune condamnation. En d'autres termes, ou pas qu'à dire nous sauver et puis tout bon mauvais esprit qui fait me déjouer. Ou pas qu'à dire nous sauver tandis que bon mauvais esprit qui fait que je ne peux pas avancer. Non, frère avec ça, on a besoin de songer. Jésus ressuscité pour mettre tout mauvais esprit en papier. Justifier, il n'y a pas de monde qui est capable de condamner moi encore. Et quel que soit le niveau, ça qui est arrivé dans la vie, qu'on est que Jésus est prêt pour le justifier au matin. Non seulement le justifier nous comme valeur qui gagne dans la résurrection, mais cette résurrection nous pardonne. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 17. Nous jouons pardon grâce à la résurrection de Jésus. Nous jouons pardon là-dedans. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 17, c'est Paul qui va lire ça. Nous jouons pardon à travers la résurrection de Jésus-Christ. Nous chantons ça, oui mes amis, il y a un bagage qui plus passer là, qu'on est péché nous pardonné, c'est plus passer là. Je ne sais pas si vous même matin, mais son gros bagage lié. Vous connaissez frère avec seul, les gens des gens qui sont dans la rue, les gens des gens qui passent par la caille, qui parlent dans la rara, qui parlent danser la rara, qui parlent faire service loi, parce que ils ont peur pour loi, pas lever contre Dieu, ils ont peur pour loi, pas casser pour eux. Mais matin, nous besoin de dire, mon Dieu, merci, nous pas doué loi encore, nous pas doué monde pour nous voir comme dans service loi encore, quel que soit côté à faire service là, il pas garder nous. Pour qui ça? Parce que Jésus prend fardeau nous. Amen. Et son gros bagage, ça y est, frère avec ça. Ou que des fois, où elle est là, le gêné, qui est là, la honte, quand une fois, il y a caché, parce que vous connaissez, vous pas converti, donc vous êtes obligé à aller dans ce service là, vous êtes obligé de voir un corps pour bailler la danser, vous êtes obligé de voir un corps pour faire manger, pour bailler la mais je dis à corps, moi, c'est pour me servir le Seigneur. Amen. Parce que Jésus n'est pas dans ton nom encore. Il m'a terminé pour me dire que la résurrection de Jésus-Christ non seulement prouvé, il confirmé divinité, la résurrection de Jésus-Christ il justifié nous, la résurrection de Jésus-Christ il pardonné nous, mais la résurrection de Jésus-Christ il donne nous espérance. Il donne nous espérance. En espérance, même Jean-Jésus t'est levé, sorti vivant dans la mort. Même Jean-Jésus t'est levé, sorti avec un corps glorifié, avec un corps glorieux, avec un corps qui n'est pas malade encore, avec un corps qui n'est pas mourir encore, avec un corps qui n'est pas souffrir encore. Moi, j'ai espérance ça tout. Et un jour, je vais gagner même corps ça. Il y a un corps qui va bien sucre, il y a un corps qui va bien tension, il y a un corps qui va bien cancer, parce que nous serons semblables à lui. Bon Dieu bénis nous. Regardez côté du journée. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, verset 19. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3. Mais il y a un texte que tout étudiant dans ce séminaire connaît que nous met en pile. 1 Jean chapitre 3. Sorti dans le verset 1er, arrivé dans le verset 3. Qui est le texte ça pour vous-même. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Regardez ça, Jean-Paul dit, voyez quel amour que le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est un gros bagage, mes amis, le fait que nous là, nous sommes petits, bon Dieu. Bon Dieu bénis nous. Amen. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et c'est un bagage extraordinaire. Pour pas avoir un enfant de nous, il y a la chouale. L'esprit a monté mon nom, la chouale, tandis que dans l'évangile, bon Dieu, il est nous petits. Bon Dieu bénis. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, nous avons conviction. Ça, combien de monde qui a assurance? Lorsqu'il paraîtra, lorsque Jésus va venir, nous serons quoi? Semblables à lui. Pour qui ça? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Combien de monde qui a espérance à lui? Moi, il va sembler à Jésus.
on va gagner un corps qui glorifié. L'homme dit, on va assembler avec Jésus, c'est pas parce que on va venir Jésus. Jésus sera toujours Jésus. En d'autres termes, Jésus sera toujours Dieu. Et nous-mêmes, nous avons toujours des hommes avec toutes les limites, nous. Mais une bagaille nous besoin de songer. Même corps de gloire qu'elle était montée dans le ciel là, c'est le même corps de gloire, ça nous va gagner. Tout le monde, Dieu béni. Amen. Un peu le monde a souffert aujourd'hui par rapport à un peu de douleur. Mais qui t'aime tout, bonjour, pas bien douleur encore. Pas bien pris encore. Apocalypse chapitre 4, regardez ça le dit. Apocalypse chapitre 21 plutôt le verset 4. Regardez ça l'apôtre Jean dit. Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Combien de monde qui est d'accord avec ça? Amen. Et la mort ne sera plus. Mes amis, la mort ne sera plus. Tout le monde qui l'a, c'est nous perdons. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mes espérances que j'ai par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Frère avec soeur, matin, avec tout le cœur, m'encourager, continuer, confier dans Jésus. Ça. Connaît, nous n'avons pas parlé de Jésus, nous n'avons pas parlé de n'importe qui. Nous avons parlé de un sauveur qui ressuscité. Et ce sauveur ressuscité, lui prouver qu'il est Dieu. Ce sauveur ressuscité, lui justifier nous. Ce sauveur ressuscité, lui pardonner nous. Ce sauveur ressuscité, lui donner une espérance pour la vie éternelle. Un jour, je nous chanter, je nous dis, nous va suspendre crier, nous va suspendre pleurer, nous va suspendre de nous parce que nous va recevoir nous face à face. Et c'est peut-être ça matin, m'a encouragé chaque monde qui l'a. Qu'aimer Jésus, pas négocier Jésus. Une test pour passer quel que soit le monde qui a parlé. Gardez pour être ça l'a dit de Jésus. Ah, m'a répété encore. Une test pour passer quelle que soit l'activité évangélique qu'a fait. Gardez pour être ça le monde n'a dit de Jésus. Veillez pour être ça l'a dit de Jésus. De pour elle non bagaille de Jésus qui va dans la Bible c'est pour elle amour pour lui. Parce que c'est Jésus qui espérance nous. C'est Jésus qui fait là. C'est Jésus qui va nous pouvoir pour nous marcher sur les lions, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Si Jésus n'est pas vivant, c'est dans la rame tapée aujourd'hui. Si Jésus n'est pas vivant, c'est dans la rue tapée. Si Jésus n'est pas vivant vrai, je dis on va pas compliquer même. Si Jésus n'est pas ressuscité vrai, c'est loin pour taper danser dans la tête moi. Mais je dis on bénit mon Dieu. C'est cet esprit bon Dieu qui est dans la tête moi. Amen. Parce que Jésus nous a les ressusciter. M'encourager, pas suspendre, passer, quel que soit le monde, test, quel que soit le monde qui a parlé, quel que soit les monde qui a parlé, regardez qui ça le dit de Jésus-Christ, qui ça le réfère à Jésus-Christ. D'abord, il y a un brochure, témoin de Jéhovah, il y a un titre brochure là, Jésus-Christ, une créature extraordinaire. Vous avez dit son bon bagage que vous dit. Mettez-nous un bagage. De vous parler de Jésus, vous avez dit une créature, ce n'est pas de Jésus, pas nous à la parler. Parce que notre Jésus à nous, il est le créateur de toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car en elle était la vie. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Frère avec sœur. Depuis c'est Jésus, nous avons parlé. Veillez pour être qui ça nous a dit de Jésus. Veillez pour être qui ça l'a dit de Jésus. Notre Jésus est ressuscité. Et un jour, nous connaissons bien pour nous quitter de ça. En attendant, encourageons, continuez à faire l'évangile. Continuez à aimer bon Dieu. Continuez à marcher droit devant bon Dieu. Continuez à vivre dans la sanctification. Pas négocier Jésus là pour rien. Pas négocier pour job. Pas négocier pour promotion. Pas négocier pour un caille. Pas négocier pour mariage. Pas négocier pour un visa. Lors gain Jésus. Ou gain plus que toute bagaille. Est-ce que l'église dans les samedis? Amen. Lors gain Jésus. Ou gain plus que toute bagaille. Que mon Dieu bénisse nous matin.